Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Benoît Girardin pour parler de l'arbitrage dans le domaine du droit du travail. Benoît Girardin, bonjour. Bonjour. Peut-on régler les conflits du travail par l'arbitrage? Alors la réponse est évidemment oui, même si de vieilles idées ou plutôt une vieille idée traîne et est parfois entretenue sur le fait que les conflits du travail, notamment les conflits individuels du travail, ne pourraient pas faire l'objet d'arbitrage. La raison est en réalité assez simple. Il provient de la modification ancienne des textes sur la compétence du droit du travail au moment des lois Auroux, puisque la rédaction antérieure aux lois Auroux prévoyait la possibilité de recourir à l'arbitrage. Et ce texte a été modifié, donc en 1982 de mémoire, la loi Auroux, et la référence à l'arbitrage a été supprimée. De là, on a pu penser que l'arbitrage était écarté. Donc quand on reprend les débats parlementaires de l'époque, le ministre réaffirme le fait qu'on a voulu mettre le doigt et l'attention sur le prud'homme, mais que bien évidemment, l'arbitrage continuait d'être possible. C'est le ministre lui-même qui le dit à l'époque. Évidemment, la jurisprudence derrière, par des arrêts, alors qui ne sont pas si nombreux parce qu'il y a eu peu de contentieux, mais un premier arrêt en 84, et puis plus récemment, non pas sur l'arbitrage lui-même, mais sur la clause compromissoire, dont on peut dire aussi deux mots, est venu à réaffirmer en 2011 que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail interne était possible à une condition, c'est que la clause soit opposable aux salariés. Donc sur cette question de la clause compromissoire, là aussi on a des textes qui à un moment ont pu faire penser que la clause compromissoire n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes dans le Code du travail qui considèrent que la clause attributive, enfin pas qui considèrent, mais qui affirment que la clause attributive de juridiction n'est pas valable dans un contrat de travail. Mais ça concerne la clause attributive de juridiction pour les juridictions étatiques. Et la jurisprudence est venue nous dire, notamment en 2011, dans un arrêt assez important, que la clause compromissoire était encore une fois licite à la condition qu'elle soit opposable. Dernier élément, et c'est assez intéressant, en réalité c'est le droit du travail, en tout cas cet arrêt de la Chambre sociale, qui est venu un petit peu modifier les règles du Code civil cette fois-ci, précisant les dispositions sur l'arbitrage, puisque la loi du XXIe siècle a repris cet élément, à savoir que la clause compromissoire entre non-professionnels est possible, à la condition, une fois encore, qu'elle ne soit pas opposable à la partie faible, et en l'occurrence, en droit du travail, les salariés. Alors, pourquoi est-ce nécessaire de recourir à l'arbitrage en droit du travail alors qu'on a des conseils de prud'homme? Alors, alors je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Et dans 90%, voire un peu plus, le Conseil de prud'homme remplit parfaitement sa mission. Mais il est vrai que nous pensons que sur certains litiges, le recours à l'arbitre peut être extrêmement intéressant. Je donne deux exemples, ou plutôt deux intérêts. Le premier, c'est tous ces litiges qui sont à la marge du droit du travail et d'autres matières. Typiquement, le travailleur indépendant qui va solliciter le Conseil de prud'homme pour solliciter la requalification de sa relation en contrat de travail. Et s'il perd, il aura intérêt à aller devant le tribunal de commerce pour solliciter, par exemple, une rupture abusive de son contrat de collaboration. Eh bien, c'est beaucoup d'années de procédure devant les juridictions traditionnelles, plusieurs années, une première procédure, une deuxième, alors que le litige peut être tranché en quelques mois devant l'arbitre. Ça, c'est un intérêt qui me paraît essentiel, d'autant qu'on va avoir de plus en plus ce type de contentieux de mon point de vue. Le deuxième intérêt et le deuxième avantage, c'est qu'il faut se souvenir que la juridiction prud'homale est une juridiction qui a été pensée à l'origine pour permettre aux salariés employeurs d'être jugés par leurs pairs. C'est la raison pour laquelle vous avez 5 sections, l'industrie, le commerce, etc. Bien. Aujourd'hui, comme ces sections ont été envisagées dans la loi Boulin de mémoire, enfin dans les années 50, ces sections sont devenues non pas obsolètes, mais toute une frange de la population employeur-salarié n'est plus représentée au sein de ces sections. Par exemple, la banque, la finance, les cadres très super dirigeants,
et l'informatique. Donc c'est partie de la population, des travailleurs et des employeurs, ne sont plus représentés au Conseil de prud'homme. L'intérêt de recourir à l'arbitrage, c'est que vous choisissez votre arbitre. En tout cas, chaque partie choisit son arbitre. Et donc, elle a la possibilité de revenir, ce qui est à mon sens l'essence de la juridiction prud'homale, d'être jugée par ses pairs. Benoît Girardin, merci pour ces précisions.